L'histoire se passe en Floride. Rav Lipskar, émissaire du rabbi de Lubavitch, rend visite à des juifs en prison, accompagné d'un ami. Le but est de leur apporter du soutien moral et de les sensibiliser à la Torah et aux mitzvot comme le souhaitait le rabbi. Le soir, épuisé après une longue et dure journée, le rav et son ami se retrouvent à Jacksonville et cherchent un motel pour y passer la nuit. Après une longue recherche, ils trouvent finalement une station-service. Derrière le comptoir, un homme très costaud, avec un air menaçant, les aperçoit et disparaît quelques instants, puis revient peu après, en leur faisant signe de le suivre dans l'arrière-boutique. Étrangement, leur instinct leur dicte de suivre cet homme inquiétant. En arrivant au fond du couloir, ils rencontrent un homme âgé, assis derrière un bureau, qui semble éprouvé par la vie. Le vieil homme se penche vers eux et leur demande en yiddish « D'où êtes-vous » Et dans la même langue, ils lui répondent « Nous sommes des envoyés du rabbi de Lubavitch. » Et là, en entendant leur réponse, le vieil homme éclate en sanglots durant une bonne demi-heure. Après s'être remis de ses émotions, il leur raconte, lui, à son tour, son histoire. Avant, j'étais un juif pieux, et comme vous, je suivais le mouvement chassidique. Mes parents étaient des chassidim qui habitaient une petite bourgade juive de Pologne. Je me souviens de l'ambiance chassidique, des chants, du Shabbat, de Purim et de toutes les fêtes. J'ai vécu en chassid, et j'ai même épousé une jeune fille chassidique avec laquelle j'ai bâti un foyer. Lorsque la guerre s'est abattue sur nous, mes parents, mes frères, mes sœurs et toute ma famille ont été brûlés à Auschwitz. Ce maudit Hitler n'a pas laissé survivre un seul de tous les êtres que j'aimais. Étant l'unique survivant de ma famille, j'ai fait beaucoup d'efforts pour venir m'établir ici en Amérique. Et comme beaucoup d'autres rescapés polonais et hongrois de la Shoah, je suis venu habiter à Brooklyn. Cependant, je ne pouvais pas supporter les gens de mon nouvel environnement. Je me suis mis à haïr Dieu, les Juifs, la Torah et tout ce qui avait un rapport avec le judaïsme. J'ai alors décidé d'aller habiter le plus loin possible de Brooklyn, loin des Juifs et du judaïsme. Je suis venu à Jacksonville. J'ai épousé une femme non juive avec qui j'ai eu 3 enfants. Et l'homme que vous avez vu derrière le comptoir est l'un d'entre eux. Une nuit, au début des années 80, je n'arrivais pas à dormir. J'ai alors allumé la télévision et j'ai commencé à zapper jusqu'à tomber sur un homme âgé, au visage rayonnant, avec une barbe blanche et coiffée d'un chapeau noir, qui s'exprimait en yiddish, une langue que je comprenais évidemment. Au bas de l'écran, il était écrit « Le rabbi de Lubavitch prend la parole devant ses chassidim à Brooklyn, à New York. » À un moment donné, le rabbi dit « Le prophète Ishaïa dit « Quant à vous, vous serez recueillis un par un, enfants d'Israël. » Et sur cela, Rachi écrit « C'est Dieu lui-même qui prendra par la main chaque personne à l'endroit même où elle se trouve et l'emmènera avec tous les enfants d'Israël. » Autrement dit, en une seule et même communauté, pour lui faire quitter l'exil. En un instant, elles seront délivrées par la rédemption véritable et complète. Ensuite, le rabbi a posé la question « Et quel est le message de cette prophétie ?» Il est évident que lors de la rédemption, le peuple juif tout entier sera rassemblé. Et voici sa réponse. Il peut arriver qu'un juif imagine qu'il s'est définitivement éloigné de sa tradition et que plus rien ne le relie à son héritage. Il se sent entièrement étranger au peuple juif, moralement et intellectuellement. Mais le prophète affirme qu'en réalité, un tel juif a lui aussi la nostalgie de ses racines. C'est de lui que le prophète parle en déclarant que Hachem, en personne, prendra par la main chaque personne à l'endroit même où elle se trouve. Ceci afin que nul juif éloigné ne demeure banni. Et là, le vieil homme continue. J'étais bouleversé et je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je me disais, mais comment un juif qui habite à Brooklyn peut-il savoir ce que je vis, moi, ici, dans ce coin perdu de Jacksonville ? Qui lui a dit que je me lèverais en pleine nuit et que j'allumerais la télé ? Le lendemain, j'ai réuni ma femme et mes enfants. Et je leur ai tout raconté depuis le début. Je leur ai dit que j'étais juif. Mais comme ils l'avaient toujours ignoré, ils m'ont regardé comme un extraterrestre. Je leur ai parlé du Shabbat. Je leur ai parlé des fêtes juives, des chants, du monde chassidique dans lequel j'avais grandi. Je leur ai dit que mon nom n'était pas Jack, mais Chaim Yankel. Ils étaient bouche bée. Ensuite, je leur ai dit, mais tout cela est mon problème. Je suis le seul juif ici. Et lorsqu'on viendra me chercher, c'est moi seul que l'on emmènera, et pas vous. Le vieil homme ajoute, lorsque vous êtes présenté tout à l'heure au comptoir, mon fils, en voyant votre allure, a immédiatement fait le lien avec ce que je lui avais raconté de mon enfance chassidique. Il vous a alors demandé d'attendre, et il est venu me voir pour me dire, papa, ils sont venus pour t'emmener. Le Rav Lipskar et son ami sont stupéfaits par ce récit. Ils décident alors de modifier le programme et de rester quelques jours à Jacksonville, en compagnie de cet homme qui venait de retrouver son univers. Avant de repartir, ils ont mis des mezuzot aux portes de sa maison,
et sont restés en contact téléphonique avec lui. Peu à peu, l'homme âgé décide de revenir à ses sources. Et quelques mois plus tard, le vieil homme appelle le Rav Lipskar. « Rav, je sais que je ne suis pas redevenu un juif aussi accompli que l'étaient mes parents, mes frères et mes sœurs à l'époque. Cependant, je sais que j'y ai aspiré. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu. J'en suis heureux et je vous en suis très reconnaissant. » 2 semaines plus tard, ce juif quittait ce monde. Cette histoire est la preuve flagrante qu'Hachem n'abandonne personne, pas même le juif le plus éloigné. Shabbat Shalom.